Patrick Evenot, bonjour. Bonjour. Nous avons affaire à de plus en plus d'images qui se donnent comme images d'information. Comment décrypter les sources? Alors c'est extrêmement compliqué parce que la déontologie journalistique, qui est véritablement le socle même du journalisme, c'est d'avoir des sources fiables, des sources évidemment multiples, croisées si possible, et des sources fiables. Et actuellement, avec les smartphones qui se diffusent partout dans le monde, on a des photos, des vidéos, des sons qui arrivent comme ça, par Internet, par Twitter, par ce qu'on veut, et ça pose évidemment un problème. Alors, les grosses agences, les grands médias comme France 24 ou comme l'AFP ont des logiciels de décryptage pour croiser, pour voir exactement si la photo ou la vidéo a été prise à tel endroit plutôt qu'à tel autre, etc. Mais il faut effectivement faire très attention à toutes ces vidéos et ces photos qui circulent sur le net et qui sont parfois prises tout à fait ailleurs. On a des cas extrêmement simples de la révolte iranienne il y a quelques années avec des photos qui étaient prises au Pérou, enfin, ou des choses comme ça. Donc il faut absolument remettre dans le contexte, croiser les sources, voir s'il y a plusieurs vidéos qui se répètent, qui disent la même chose. Et puis il y a le problème des vidéos de propagande, et pas de propagande forcément affichée, parce que celle de l'État islamiste, on voit bien, c'est affiché, ils ont leur drapeau noir, etc. Mais il y a des semi-propagandes aussi qui sont mises en place par des gens qui essayent de dire une partie de la vérité en faisant des informations, comme on dit, un peu manipulées, controuvées, falsifiées. Mais ça a toujours été le cas du journalisme. Je veux dire que quand on faisait une interview, quand on faisait un reportage, il y avait toujours aussi une question de fiabilité des sources, de croisement des sources, de contextualisation des sources. Merci.